scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime dérisoire, toi seul es le Seigneur, toi seul le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce vendredi de Carême, nous nous plaçons sous le regard de Jésus en croix, lui qui s'est livré en sacrifice pour la rémission des péchés, pour la rémission de nos péchés. Pardon, Seigneur, pour tous nos péchés, les péchés de l'humanité, et merci, Seigneur, pour cet amour fou, passionné envers chacun d'entre nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant de Dieu. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comme il en sortira. Ici le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et il l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments, nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu.
Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur, chaque fois, le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur achètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Seigneur, purifie les lèvres de mon cœur, pour que je puisse annoncer dignement la bonne nouvelle de l'Évangile à mes frères. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était tout proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria « Vous me connaissez? Et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous approchons peu à peu de la Semaine Sainte, comme je l'ai dit hier. Et particulièrement ce vendredi, nous sommes invités à écouter attentivement ce que nous dit Jésus aujourd'hui. Jésus dérange. Il a dérangé autrefois. Il continue à nous déranger. Il nous dérange dans la société, mais peut-être que nous aussi, chrétiens. On cherchait à le tuer. Pourquoi on cherchait à le tuer? Parce qu'il dérangeait. À ce point, oui, à ce point. Dieu, pour certains, est mort. Jésus, on en parle. Oui, Jésus est historique, même pour ceux qui ne sont pas croyants.
Est-ce que nous, croyants, nous allons plus loin qu'une connaissance purement historico-humaine? Oui, Jésus est le Christ. Et ce n'est pas simplement une croyance, c'est la vérité historique. Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Cela ne fait pas partie simplement des croyances, cela fait partie de notre foi, certes, mais notre foi repose non pas sur des opinions personnelles qui nous viendraient des apôtres, comme certains le disent. Certains disent même que le christianisme n'a pas été fondé par Jésus, mais par saint Paul. Oui, d'une certaine manière, mais c'est quand même Jésus qui est la pierre angulaire. Depuis toujours, on a voulu rejeter la vérité sur Jésus. Il a toujours dérangé, il dérange toujours. Jésus nous dérange peut-être ainsi. Est-ce que depuis ce matin, nous avons pensé vraiment à Jésus, même dans notre prière? Oh, nous pensons à beaucoup de choses dans notre prière, et à juste titre du reste, ces épidémies, à nos proches, aux malades, aux soignants, il y a plein d'autres choses. Mais est-ce que nous pensons vraiment à Jésus? C'est ainsi que nous sommes invités à penser davantage à Jésus, à approfondir notre foi, à approfondir notre connaissance. Voyez, déjà dans l'Ancien Testament, on en parle. Et l'Ancien Testament, comme nous l'avons lu dans le livre de la sagesse, nous décrit ce Jésus d'une manière extraordinaire. Et c'est normal, c'est la parole de Dieu, or Jésus est la parole de Dieu. Dans l'Évangile, bien évidemment, on en parle, mais aussi ce qui est le plus important, c'est de savoir l'accueillir dans notre cœur. Alors que cette Eucharistie nous invite à accueillir Jésus davantage dans nos vies de tous les jours, même dans notre prière. Prenons ce temps nécessaire de l'accueil, du silence. Arrêtons-nous dans notre prière en silence pour accueillir Jésus. Car si nous rencontrons Jésus, lui nous rencontre d'abord, car il l'a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ces mystères dont la force nous purifie, Seigneur Tout-Puissant, nous acheminent en nous purifiant encore jusqu'à la source dont ils descendent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim
C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, particulièrement les défunts des familles Torello et Gall. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous l'avons entendu, frères et sœurs, le Fils de Dieu vient d'auprès du Père, auprès de nous, pour nous amener au Père. Voilà pourquoi il nous enseigne cette très belle prière que nous disons en toute confiance, en union avec tous ceux et toutes celles qui souffrent d'une manière ou d'une autre de par le monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, et que je demeure fidèle à tes commandements, et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Ce vendredi, Seigneur Jésus, nous nous rappelons ta mort sur la croix, que ce sang qui a coulé et qui est versé pour nous dans cette Eucharistie purifie nos âmes et les fortifie dans ta charité. Vierge Marie, toi seule connaissais parfaitement ton Fils, le Fils de Dieu. Nous remettons nos vies, nos âmes, notre intelligence dans tes mains, pour que tu puisses nous aider à mieux le connaître et ainsi mieux l'aimer comme toi tu l'aimes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, mais en nous un esprit de renouveau et de sainteté
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je viens de vous donner la sainte bénédiction au nom de l'Église et du Christ. Je vous rappelle qu'en ce vendredi, notre pape nous fait un beau cadeau, nous donne sa bénédiction au Urbi et Orbi à 18h. Si l'horaire n'est pas encore dépassé, veuillez assister à cette bénédiction par les masses médias et recevoir pour vous, pour les âmes du purgatoire, mais aussi pour ce monde souffrant, cette bénédiction. Et nous prions à nouveau dans ce temps de l'épidémie. Ô Dieu notre Père, riche en bonté infinie, regarde ton peuple éprouvé par une grave épidémie. Fais que nous en ressentions encore et toujours la présence de ta grande miséricorde et de ta tendresse paternelle. Nous te confions tous les malades, les personnes âgées, les enfants et leurs familles. Protège les médecins et tous les professionnels de la santé qui, avec abnégation, se tiennent à l'avant-garde pour aider les personnes touchées par la maladie. Donne de la lumière et de la sagesse à ceux qui cherchent de nouvelles voies pour protéger notre santé. Nous te demandons, Père, d'accueillir toutes les victimes dans les bras de ta miséricorde. Ô Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, à vous, à votre cœur, nous confions nos angoisses et nos peurs. Priez pour nous, vos enfants. Marchez à nos côtés et montrez-nous que vous êtes notre Mère, Mère de grâce et de consolation, Mère de courage et d'espoir. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre aide. Ô puissante sainte dévote, patronne céleste et gloire de notre terre, intercédez pour nous et obtenez-nous la libération de cette épidémie pour chanter et remercier avec un cœur nouveau la miséricorde de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen.